Elle ne dit plus rien, mais elle pourrait raconter bien des choses, contrairement à moi, qui, à force de ressasser cette histoire, ne m'en souvient presque plus. Je veux dire que c'est une histoire qui remonte à plus d'un demi-siècle. Elle a eu lieu et on en a beaucoup parlé. Les gens en parlent encore, mais n'évoquent qu'un seul mort. Sans honte, vois-tu. Alors qu'il y en avait deux de morts. Oui, deux. La raison de cette omission? Le premier savait raconter au point qu'il a réussi à faire oublier son crime, alors que le second était un pauvre illettré que Dieu a créé uniquement, semble-t-il, pour qu'il reçoive une balle et retourne à la poussière. Un anonyme qui n'a même pas eu le temps d'avoir un prénom. Je te le dis d'emblée, le second mort, celui qui a été assassiné, est mon frère. Il n'en reste rien. Il ne reste que moi pour parler à sa place, assis dans ce bar, à attendre des condoléances que jamais personne ne me présentera. Tu peux en rire, c'est un peu ma mission, être vendeur d'un silence de coulisses alors que la salle se vide. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai appris à parler cette langue et à l'écrire, pour parler à la place d'un mort. Continuez un peu ces phrases. Le meurtrier est devenu célèbre et son histoire est trop bien écrite pour que j'aie dans l'idée de l'imiter. C'est sa langue à lui. C'est pourquoi je vais faire ce qu'on a fait dans ce pays après son indépendance. Prendre une à une les pierres des anciennes maisons des colons et en faire une maison à moi, une langue à moi. Les mots du meurtrier et ses expressions sont mon bien raccord. Le pays est d'ailleurs jonché de mots qui n'appartiennent plus à personne et qu'on aperçoit sur les devantures des vieux magasins, dans les livres jaunis, sur des visages ou transformés par l'étrange créole que fabrique la décolonisation. Est-ce que j'ai prouvé? Oui. Daoud, qui a écrit dernièrement son livre Version contre-enquête. Et donc il est à Montréal dans le cadre du salon du livre. Donc première impression après cette conférence. Ah, c'est difficile d'avoir des premières impressions sur un salon, mais on a des premières impressions sur des gens. Donc, sur ta conférence. Ah, je pense que les questions étaient pertinentes et le thème était important. Savoir, je suis habitué à ce genre de questions de qu'est-ce que c'est être arabe. À chaque fois, j'essaie de répondre que je ne le sais pas. Je peux répondre de qu'est-ce que c'est être algérien. Qu'est-ce qui est le plus difficile après par rapport au livre? L'avant, pendant ou après? Non, c'est l'après, parce qu'il faut faire mieux. Une fois, m'a dit une phrase magnifique. Il m'a dit, une religion, c'est un livre qui a bien marché. J'espère échapper à ce cas. Donc, je vais quand même parler de ce livre. D'un point de vue personnel, c'est un livre qui est né d'une chronique. Je suis chroniqueur en Algérie, un peu partout. Une chronique que j'avais écrite en mars 2010, qui s'appelle Le contre-merceau ou l'arabe deux fois tué. Par la suite, mon éditeur m'a demandé d'en faire un roman. J'en ai fait un roman très rapidement, que j'ai laissé dans un tiroir pendant 15 à 18 mois. J'estimais que l'histoire n'était pas intéressante. Et après, on a publié en novembre 2013 en Algérie, en mai 2014 en France. Et quand on dit mai 2014, ça veut dire que c'est la saison morte. Ça veut dire que le livre va vivre un mois, pas plus. Parce que c'est la plage, c'est l'été. C'est exactement ce que je raconte. Et donc, le livre a commencé à avoir beaucoup de succès en France, et plus tard dans le monde, avec beaucoup de prix, beaucoup de malentendus aussi. Donc, il a provoqué de la passion, c'est-à-dire de la détestation et de l'amour, de l'admiration et de la haine. Peut-être que c'est ce qu'avait vécu Camus à son époque, cette chose qu'on appelle la condition humaine, c'est-à-dire des gens qui vous détestent parce qu'ils n'ont pas lu, et d'autres qui vous aiment parce qu'ils ont lu. Donc, le livre a très bien marché. Je fais très rapidement. Le livre a très bien marché en France, avec un énorme écho. Et ça a provoqué des réactions par la suite en Algérie, chez certains conservateurs, des religieux, etc. Donc, parce que le passif avec la France est très chargé. Et quand un Algérien écrit en français sur Albert Camus, c'est vraiment le cocktail idéal pour réactiver les affects, de part et d'autre. Donc au début, quand le livre est paru en France, je me suis dit, ça va être mal perçu, ça va réenclencher l'histoire de la mémoire, de la guerre coloniale, etc. Ça n'a pas été le cas, donc le livre a très bien marché. Bon, pour faire rapide encore plus, il y a eu une deuxième vie en Algérie avec l'histoire du Goncourt. J'ai été finaliste du Goncourt, il a fallu 5 tours de vote pour que je sois éliminé. Mais le livre a eu une vie
extraordinaire même après ça. Et c'est un livre qui est lu différemment d'un pays à un autre, qui est lu différemment d'une culture à une autre. Certains y voient une réflexion sur le rapport de l'autre, l'altérité, en quoi l'autre est nécessaire, pourquoi je ne dois pas le tuer, quelles sont les raisons qui font que je ne dois pas exercer ma violence sur l'autre. D'autres le voient comme un manifeste de la post-décolonisation, des post-colonial studies. D'autres le voient comme un cri de vengeance, comme un hommage, enfin, ça dépend des lecteurs. C'est un petit livre qui a provoqué beaucoup de passion et beaucoup de lectures. Je ne sais pas quoi dire d'autre sans tomber dans la vanité tout en étant juste. Ce qui est très difficile. J'aimerais beaucoup parler de moi-même et de ce livre, mais sans employer le mot « je ». C'est difficile. Ah, mais c'est une démonstration réussie.